Un paysage aux confins du réel, où la terre, le ciel et la mer se confondent en un horizon diaphane. Face à la Méditerranée, la Camargue, enchâssée entre les deux bras du Rhône, est peuplée d'oiseaux merveilleux et d'animaux en liberté. Une terre de paradoxes, à la fois sauvage et entièrement façonnée par l'homme, qui a enfanté un des plus beaux contes pour enfants des temps modernes, Crin Blanc. Un film devenu un livre, relatant l'amitié entre un cheval épris de liberté et un petit pêcheur solitaire nommé Folco. Ensemble, ils parviendront à échapper à l'emprise des hommes. Si cette ode à la liberté a été réalisée par Albert Lamorisse, elle est largement née de la plume de son co-auteur Denis Colomb de Donnan. Cet aristocrate d'origine nîmoise a choisi de s'établir en Camargue dans les années 50. Défenseur infatigable des traditions locales, il est lui-même devenu éleveur de taureaux. Crin Blanc n'aurait pas pu exister ailleurs qu'en Camargue. C'est un territoire plat dans lequel finalement cette platitude donne à l'esprit une espèce de liberté fabuleuse. Où est-ce qu'on aurait pu trouver ça ailleurs ? À 5 km des Saintes-Maries-de-la-Mer, le parc ornithologique du Pont de Gau offre des paysages qui n'ont que peu changé depuis l'épopée de Crin Blanc. Paradis pour oiseaux, cette enclave en terre camarguaise est un condensé des richesses naturelles mises à l'honneur dans l'œuvre et propre au delta de la Camargue. Une zone aujourd'hui classée réserve de biosphère, où on ne dénombre pas moins de 200 espèces d'oiseaux, comme des hérons, des aigrettes ou encore des flamants roses. C'est pas une terre facile, hein. C'est une terre qui est très salée, il y a des remontées salées partout. Donc c'est pas une terre qui est forcément propre à l'agriculture. C'est un climat aussi qui est très difficile. C'est pas une zone hyper accueillante, donc on n'a pas un urbanisme galopant, on a comme ça des vastes territoires qui sont en partie sauvages et donc qui permettent justement de conserver cette biodiversité. C'est une terre qui nous offre des paysages qui sont sans cesse renouvelés, avec des lumières qui sont extraordinaires. Et ouais, je pense qu'il y a une part comme ça, un peu poétique ou très onirique en tout cas. Crin Blanc est un hymne à cette nature sauvage. Le conte érige en héros une race emblématique de la région, un petit équidé rustique et rapide, connu sous le nom de cheval de Camargue. Il est un pays presque désertique, appelé la Camargue, où vivent encore des troupeaux de chevaux sauvages. Crin Blanc était le chef de l'un de ces troupeaux. C'était un cheval fier et redoutable. C'est un animal qui est totalement lié à cet environnement. C'est un animal qui est adapté en fait à ces marais, à ces systèmes de roselières ou de s'ensuir. Il va pouvoir s'alimenter dans des zones salées, des zones douces. Il fait partie du paysage pour moi. Le cheval, il est entièrement lié à la Camargue, comme le taureau d'ailleurs, et comme le flamand, même si ce sont un peu des images d'Épinal, mais ce sont des animaux qui sont complètement liés à ce territoire, à ses particularités et à ce paradoxe qu'est la Camargue. Une terre de paradoxes, car cette nature préservée, présentée comme un des derniers espaces sauvages d'Europe, a en réalité été façonnée par l'homme. C'est ce dont témoignent les nombreux mâts disséminés autour de la commune des Saintes-Maries-de-la-Mer, comme celui de Cacharel. Une ferme qui sert de décor à l'œuvre et où le fils de Denis Colomb de Donnan vit toujours. Voilà. Un machou. La Camargue est une nature favorisée par l'homme. L'homme a pris la main sur la Camargue en prenant le contrôle des eaux essentiellement. Et la Camargue, c'est un lieu qui c'est totalement irrigué et à la fois drainé par l'homme. Un combat permanent entre l'homme et la nature, dont Crin Blanc est l'allégorie. Comme dans l'œuvre, les hommes du mât de Cacharel passent leur vie à tenter de dompter les éléments. Une ferme érigée à quelques centimètres seulement au-dessus des eaux, construite dans les années 50 par Denis Colomb de Donnan lui-même.
Cet écrivain, éleveur de taureaux réputé de la région, était marié à la petite-fille du marquis de Baroncelli, à qui on doit la renaissance de la culture gardiane. Une culture partout présente dans le Mas. Et s'il a depuis été agrandi, le lieu a su conserver l'esprit de ce monde camarguais de l'époque. Sans reculer. Sans reculer, c'est bien aussi sans reculer. Un monde rude, dans lequel les gardiens doivent sans cesse réapprivoiser des animaux à demi sauvages pour s'en servir comme chevaux de travail auprès des taureaux. Cette ambiance de western provençal est présente dans toute l'œuvre. Les gardiens dans Crin Blanc, en fait, symbolisent la loi. Ils symbolisent la société. L'accent est mis sur cet enfant. Et évidemment, par opposition, les gardiens ne sont pas très sympas. Mais je crois qu'il faut aussi comprendre que dans nos métiers, les relations d'homme à homme sont des relations parfois un petit peu virulentes, un petit peu dures, et parce que, évidemment, on ne fait pas un métier facile. Les taureaux sont des bêtes dangereuses. Ça donne des hommes qui sont trempés dans l'acier. Après avoir poursuivi Crin Blanc à travers tout le pays, les gardiens réussirent à l'enfermer et à lui passer une corde autour du cou. Crin Blanc luttait pour sa liberté. Il aurait pu déchirer ses hommes à coups de dents ou les tuer à coups de sabot. Ces gardiens symbolisent tout ce que cet enfant, Folco, va combattre en définitive. On lui dit, mais tu n'arriveras jamais à attraper ce cheval, tu n'arriveras jamais à attraper cet étalon. On te le donne, mais c'est pas possible. Et en fait, cet enfant qui suit sa bonne étoile, qui suit son cœur et sa jeunesse, tout d'un coup, ces gens sont un espèce de frein à tout ça. Lorsque Folco apparut et lui monta dessus, il se laissa faire, sentant que seul l'enfant pouvait le sauver. L'insoumission de Crin Blanc puise sa source dans la vie de Denis Colomb de Donnan, lorsque dans les années 50 il fait sa vie sur ces terres sauvages plutôt que dans la bonne société provençale. L'écrivain se place dans la tradition des aristocrates cultivés, tournant le dos à la modernité triomphante pour perpétuer un idéal chevaleresque. Il venait en Camargue avec son père à la chasse. Et je crois que de là, il en a tiré une passion extraordinaire pour la liberté. Il avait usage de dire que quand on venait en Camargue, il fallait quelque part être en bon terme avec soi-même. Mon père avait un besoin aussi de combat, de ne pas vivre une vie forcément facile, de vivre une vie de passion. Je crois qu'il a répondu toute sa vie à cette question. Est-ce que dans la vie, on doit rentrer dans le moule ou est-ce qu'on doit, au contraire, si on a des vraies passions, faire vivre ses passions toute sa vie? Pour Denis Colomb de Donnan, comme pour le petit Folco, la réponse à cette quête de liberté se trouve derrière l'horizon. À 5 km du mas de Cacharel, la plage des Saintes-Maries de la Mer est une immense étendue de sable désertée par l'homme. Sur tout le littoral méditerranéen, partant mettons, de Collioure d'un côté jusqu'à Menton de l'autre, la côte a été complètement bétonnée. Et ce qui fait que le seul endroit qui est complètement vierge sur tout le littoral méditerranéen, c'est la Camargue, donc entre les deux bras du Rhône. Donc il y a plusieurs dizaines de kilomètres. Un espace préservé des hommes, semblable à celui mis en scène par les créateurs du conte lorsque le jeune garçon et son cheval se lancent dans une cavalcade effrénée pour retrouver la liberté. Folco pensait que la vie était belle et que plus jamais il ne quitterait Crin Blanc. Crin Blanc en pensait autant. Et ils en ont fait justement une espèce de terre promise de liberté, où on protégeait la nature, où on montait à cheval, où il y avait des oiseaux. Et c'est dans ce contexte-là qu'il faut retrouver la fin de Crin Blanc. Mais en fait, c'est la quintessence de la métaphore de la Camargue. Les habitants de la région savent que leur terre est belle, aussi parce qu'elle est éphémère. Car cette bande de sable arrachée aux eaux est aujourd'hui plus que jamais menacée par la mer. Peu à peu, les hommes perdent du terrain et la terre recule. C'est quelque chose qui est très typique de la Camargue, ce territoire un peu
un peu mystérieux, un peu improbable. La Camargue est un territoire qui, de toute façon, dans lequel l'engloutissement est présent, à la fois dans l'eau de la mer, à la fois dans le Rhône, mais à la fois aussi dans les étangs. Dans les étangs où on peut s'engloutir, où il peut y avoir des sables mouvants. Et ce sont des images qui sont récurrentes dans la littérature d'exploration camarguaise. Un destin inéluctable qui s'impose aussi à Crin-Blanc et son jeune cavalier. À la fin du conte, tous deux choisissent de disparaître dans les flots pour échapper aux hommes. Alors, ils s'élancent dans la mer en direction de l'horizon. Il y a aussi cette légende qui aurait plus ou moins été créée par la marquise de Baroncel et qui dit que même les chevaux seraient nés de l'écume de la mer, d'où leur blancheur. Donc on voit très bien que en fait, le cheval avec Folco, qui retourne, en fait, ou quasiment il serait venu selon la légende. Ils nagèrent longtemps, longtemps, et Crin-Blanc, qui était doué d'une très grande force, emporta Folco dans une île merveilleuse où les chevaux et les enfants sont toujours amis. Une fin qui, depuis plus de 65 ans, laisse libre cours à toutes les interprétations et participe à la magie de Crin-Blanc. Son succès aura permis de changer le regard des hommes sur l'animal, devenu compagnon de loisirs et non plus une simple bête de labeur. Mais surtout, il aura fixé dans l'imaginaire collectif un portrait idéalisé de ce morceau de France. Le petit cheval blanc est devenu à jamais la figure de proue d'une Camargue poétique et rebelle.